On est donc un mois post-expérience, je démarrais ça à 84,2 et on finit du coup... Bonjour. J'ai vu et entendu beaucoup de bullshit depuis mes débuts en tant que coach sportif parce que oui, à la base, mon vrai travail, hein, c'est pas de faire le guignol sur YouTube. Allez hop, l'auto punchline, c'est cadeau. Bref, bon, aujourd'hui, comme tu l'auras compris, enfin plutôt tout ce mois-ci, l'objectif va être d'essayer le jeûne intermittent pour en constater les éventuels bénéfices. Et donc en fait, personnellement, j'ai toujours plus ou moins pratiqué le jeûne intermittent de manière, j'ai envie de dire, intuitive. Donc si là t'es en train de te dire, ok, il commence déjà à me casser les coronets avec son jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? En version brève, ma réponse, elle va pas te plaire. C'est un peu un mode de vie dans lequel tu fais des phases de jeûne de manière intermittente. Je suis désolé pour cette définition, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Tu dors, on va dire, 8 heures ou 9 heures par jour, tu ne manges pas pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures, ça va dépendre de la taille du jeûne intermittent que tu vas choisir. Et du coup, tu réduis la fenêtre de repas sur laquelle tu manges. Donc théoriquement, t'es censé perdre du poids plus facilement parce que, bah, en fait, tu fais péter des repas. Mais du coup, dans cette vidéo, on va voir ensemble que ça marche pas vraiment comme ça et qu'en fait si c'est bien fait ça peut être génial, mais si tu le fais comme tout le monde le fait, bah c'est de la merde. Mais je veux pas dire comme ça, c'est pas optimal, voilà. On est le 31 mars. It's my birthday. I guess 84, more 4. Est-ce que je vais prendre du muscle? Est-ce que je vais perdre du gras? Est-ce que je vais prendre du gras en perdant du muscle? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va être facile de skip mon petit déj sacré? Est-ce que c'est une méthode que je te recommande pour perdre du poids? Voilà toutes les questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Moi qui me suis vu à 87 et à 80, c'est exactement dans l'impasse. On va mettre en place quelques petits trucs pour perdre un peu de gras de manière simple parce que j'en ai trop. Là il est 13h, je suis réveillé plus tôt que d'habitude. J'ai arrêté de me circuiter assez tardif. Je vais juste prendre un café, je vais attendre que la fin m'appelle et je prendrai mon premier repas dès qu'on m'appellera. Yo Bob, what's up? It's time to train. On va prendre un petit pré-workout bulky. Donc là-dedans, il y a de la citrulline, de la bêta-alanine, de la caféine, plein de petits trucs très intéressants en pré-workout. En plus, c'est super bien dosé, c'est super pratique à prendre, c'est bon. On va se mettre une petite séance half body encore une fois, que du haut du corps parce que demain, je tourne une vidéo où je vais faire beaucoup de squats. Elle sera sûrement sortie quand toi tu verras celle-là. Je te la mets juste là. Du coup, voilà, on garde un peu de force dans les jambes. Assez, excusez Pérez. Sûr. Allez, gain. Impossible mon pote. La première chose là, c'est ce qu'il faut pas faire. Concernant tout ce mois-ci, j'étais en partenariat avec l'application DoFasting, qui est tout simplement un assistant virtuel du fasting qui va t'aider à capter quand est-ce que tu peux manger, quand est-ce que tu dois jeûner, il va te proposer des circuits training à faire à la maison pour brûler un peu plus de calories et du coup optimiser ta perte de poids si c'est le but, tout en proposant des idées de recettes qui sont d'ailleurs super stylées, en plus de te permettre de mesurer tes progrès pour du coup rester motivé tout au long de ce processus. Clairement moi je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, donc si ça m'a aidé moi je pense que ça peut vous aider vous. Donc pour tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient essayer le jeûne intermittent pour en constater les éventuels bénéfices, je vous invite à checker le premier lien dans la bio. Vous aurez un accès à l'application avec moins 75% de réduction, 75%, c'est vraiment beaucoup. Et j'ai fait le calcul pour vous juste avant, ça vous coûte exactement 86 centimes par semaine pour avoir un assistant de fasting qui va vous aider à capter comment votre corps fonctionne, qui va vous éviter de faire les bêtises que moi j'ai faites auparavant, en plus de vous proposer plein de trucs en fonction de votre niveau, que ce soit des articles, des recettes de cuisine, des entraînements, donc bref, c'est clairement quelque chose qui peut vraiment t'aider dans ta progression. Comme tu le sais, moi je suis fan de progression, c'est pour ça que c'est tatoué sur mon poignet, et donc je pense vraiment que ça peut t'apporter pas mal de tips. Il est 20h15, premier gros repas de la journée qui se compose d'un gros bol de des familles en post-workout. Le jeûne, je le pratique de cette manière, en mode un petit café le matin, une toute petite collation pré-entraînement parce que s'entraîner à jeun, on sait que c'est pas top par rapport à tout ce que je mange d'habitude. Le fait de manger aussi peu, j'ai dû me mettre quoi, 200 calories dans le bide à tout casser. C'est ma manière à moi de pratiquer le jeûne intermittent. Cheers fam. Si tu ne me connais pas et que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, enchanté, je m'appelle Tristan de Févivant, que je fais plein de trucs dans ma vie, mais à la base j'ai un background dans le sport, ce qui fait que j'ai écrit ce gros bébé de 500 pages et d'1,5 kg qui contient plein d'informations, dont un chapitre dédié. On parle du jeûne principalement hydrique, mais on parle aussi du jeûne intermittent, just right there. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien. Oh, courbature de ouf. Il est l'heure d'aller faire un défi. Ah, c'est sûr, ça va me tuer. Aujourd'hui exceptionnellement je vais pas faire du jeûne tout simplement parce que je vous tourne cette vidéo là où je vais essayer de faire 10 000 squats donc j'ai besoin de force. On reprend ça demain matin, je sais pas du tout comment ça va se passer mais anyway la vidéo est dispo juste là si vous voulez voir ce challenge. Sur ce on se met en off pour aujourd'hui et on rattaque dès demain. See you. Il est absolument 23h18 et comme tu peux le constater il me reste 2h40 avant de clôturer ma fenêtre de eating. Du coup je vais te montrer une petite recette super stylée que tu peux faire en absolument 2 secondes aux macros qui sont vraiment géniaux en plus d'être vraiment bonnes.
suis bon, en sachant en plus que dans un pot de fromage blanc, t'as quasiment 9 grammes de prot. Ça veut dire que là, dans le pot entier, il y a 45 grammes de prot. On ajoute des chocolats protéinés un peu moins sucrés en guise de topping. En termes d'efficacité, on est vraiment pas mal. Cheers! D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin, vous pouvez gagner votre propre exemplaire dédicacé par Bibi et envoyé par mes petites mains. Mais ça, c'est seulement pour les vrais qui restent jusqu'à la fin et qui s'abonnent, by the way, parce que vous êtes beaucoup trop à venir regarder les vidéos, consommer le contenu et repartir voir les vidéos de Squeezie. Et ça, moi, j'aime pas trop. Donc, si vous pouvez vous abonner maintenant tout de suite et mettre un pouce bleu maintenant tout de suite pour l'expérience que vous avez pas encore vue, mais qui, vous le savez, va être intéressante, j'apprécierais et j'attendrai. Ah non, vraiment. Bref, tu pourras le gagner à la fin de la vidéo si t'es sage. 21h21, il me reste exactement 4h38 minutes et 20 secondes de fenêtre où j'ai officiellement le droit de manger si je respecte au carré cette fenêtre de jeûne. Là je viens de finir un petit training des familles, c'est pour ça que dans le shaker on a du lait écrémé avec la nouvelle whey Go Caramel, elle est incroyable, et un peu de créatine. Et le truc c'est que vu que j'ai pas faim encore, je vais profiter du fait que j'ai pas grand chose dans le ventre pour aller danser tout de suite maintenant. Oui, parce qu'en parallèle je suis aussi en train d'apprendre à danser pour un autre practice. Le rythme et moi ça fait absolument 42 donc ça avance à son rythme quoi. Cheers. On en est à l'heure où j'ai tordu un bon bout de La semaine de 4 heures, qui est un livre super intéressant qui parle de travailler moins pour gagner plus et vivre mieux, qui change un peu les attaches qu'on a vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du rapport au temps et tout ça, donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce genre de sujet. C'est pour ça que j'ai participé à mon premier podcast il y a pas très longtemps. Il est 16h30, je me suis levé vers midi, donc ça fait 4 heures que j'ai pas mangé. Je tourne au café sucré depuis ce matin et j'ai pas trop faim, tout simplement parce que un café sucré, quand t'es occupé et que tu fais autre chose, ça tourne. Ça commence à me dire vas-y c'est cool si tu te mets un peu de solide dans le bide, mais c'est pas encore nécessaire, tu vois. Personnellement, ce que je fais depuis longtemps, à chaque fois que je cherche à réduire un peu mon body fat sans m'imposer trop de trucs, donc sur la première période de ma sèche, je cut tout simplement mon petit déj que je remplace par ces cafés sucrés et j'écoute ma faim tout simplement. Dès que j'ai faim, après je vais manger. En principe, quand je peux, je dors 8 ou 9 heures et je mange pas pendant allez 4-5 heures max, donc on va dire 9 plus 5 14, voilà, au maximum j'ai une phase de jeûne de 14 heures pour du coup une fenêtre où je mange de 10 heures, tu vois. Donc voilà, c'est ma manière de pratiquer le jeûne et en fait je vous conseillerais de la pratiquer de cette manière. Il faut que vous vous écoutiez vous, c'est pas un truc que tu dois suivre en mode ah c'est 16h 8h, je me suis levé à 8h, j'ai pas le droit de manger jusqu'à 16h et c'est comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça quand t'as pas compris comment ça marche justement. Là j'écoute ma faim et on va tranquillou aller se mettre un petit repas dans le bide avant d'aller s'entraîner, se faire une petite séance de lumière rouge. Là tu vois je sais que si je continue comme ça, naturellement j'ingère un peu moins de calories mais je garde toujours mon quota de protéines et de sucre haut. Je suis entre 120 et 150 grammes de protéines par jour pour le double en glucides, entre 250 et 300 grammes de glucides minimum. Ça m'arrive de monter à 500 facile. Et tout simplement je sais que si je continue comme ça, que je fais juste péter mon petit déj solide, je vais tout doux perdre du fat. Et l'année dernière sur ma sèche j'étais passé de 87 à 82, 83 juste en faisant ça, sans changer beaucoup de choses dans mon alimentation directement. J'avais perdu 3, 4, 5 kilos, comme ça, facile. Moi j'en suis à un stade aussi où je connais mon corps, j'ai plus forcément besoin de compter les macros. Mon assiette j'arrive à estimer ce que ça fait à peu près 100, 150, 200 grammes de riz. J'arrive à capter à peu près au niveau des protéines en fin de journée à combien je me situe, est-ce qu'il en manque, est-ce qu'il faut que je me fasse un petit shake protéiné pré-dodo, est-ce que c'est bon, je peux aller me coucher comme ça. Et en fait ça vient aussi avec l'expérience, donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à individualiser et que je vous conseille pas de vous lancer bêtement à suivre le protocole de quelqu'un parce que c'est un peu comme tout dans la vie, tu vois. Il y a un moment il faut que tu individualises les choses pour toi. Comme les programmes Beyond Fitness par exemple, pour tous ceux qui sont dessus, vous savez comment ça marche. Il n'y a jamais eu des programmes autant personnalisés. Tu arrives dessus, tu choisis plein de facteurs qui vont pré-personnaliser ton programme et toi une fois que tu l'as, il faut encore que tu le personnalises en rentrant tes propres données, tes propres performances, tu choisis tes exercices préférés. Donc voilà, on est tous différents, on n'a pas le même rythme de vie et du coup c'est important de tout individualiser, que ce soit ton training, ta nutrition, ton sommeil, n'importe quoi. Alors voilà, je vais bouquiner encore un peu et puis je pense qu'on va aller manger dans pas trop longtemps. On va prendre le premier repas de la journée, donc là j'ai mangé un petit peu de salade que mon papa avait faite. Je vais me faire un bon bol de soupe pho. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander la recette. Après combien tu gagnes et combien t'as une meuf, je crois que c'est la question qui revient le plus souvent dans mes DM Insta. Comme d'hab, je vais juste rajouter un peu de glycine là-dedans, donc c'est une bonne petite dizaine de grammes. Il y a trop de choses à dire sur cet acide aminé qui 1 est pas cher, 2 dont on est quasiment tous en déficience, et 3 qui a vraiment plein de vertus, comme le fait de favoriser un sommeil et une peau de qualité, d'aider à la récupération musculaire, d'avoir un côté antioxydant, voire même détoxifiant sur l'organisme, tout en coûtant quasiment rien. Mais que demande le peuple? It's time to checker 2-3 petits podcasts et vidéos YouTube comme d'hab en mangeant, et du coup de péter le premier repas du jour, si magnifiquement présenté. Bon appétit. On est le 21, on est à 84 kilos. L'air de rien, ça perd un tout petit peu. Déjà, le fait de beaucoup moins manger sur la première partie de ma journée fait que je me sens mieux en termes d'énergie tout de suite, parce que avant, en fait, en gros, quand je pète un gros petit déj des familles, je saurais pas expliquer si c'est le pic d'insuline généré par le taux de sucre conséquent que je bouffe et qui en soi n'est pas dangereux ou problématique et qui n'est pas censé l'être. Donc je saurais pas dire si c'est ça ou si c'est le fait que mon premier repas est énorme et trop gros par rapport au fait que j'ai dormi pendant 9 heures et que du coup, je sais pas, peut-être que ça fait trop contraste. Je
Je sais pas, en gros je suis pas dans un état optimal, genre juste après le petit déj, souvent je suis un peu dans les vapes, tu vois. Et là en fait, le fait de moins manger, donc c'est-à-dire le fait de soit juste prendre, comme ce que je viens de faire là, un petit café sucré avec une petite pointe de lait, ou un tout petit déj, parce que pour le coup bah j'ai vraiment faim, genre là tu vois j'ai pas faim directement, du coup le café il va suffire, mais je sais qu'il y a 2 jours par exemple j'avais un peu plus faim, du coup j'ai fait la même chose avec juste un cottage cheese et un peu de sucre dedans, donc juste histoire d'avoir mon seuil de protéines, tu vois. Le fait de faire ça, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie dans ma journée. Là je t'emmène faire les courses avec moi, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais enfin j'avais pas fait des grosses courses, c'était des petites courses pour tenir encore 2-3 jours. Écoute, je t'emmène avec moi, comme ça tu vas pouvoir voir tout ça. N'oublie pas le super masque, c'est une copine qui me l'a fait en plus, c'est génial. Elle a un atelier où elle fabrique des vestes et des chapeaux personnalisés. Donc genre ce chapeau c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai créé, de A à Z en fait, c'est super stylé. Celle-là c'est moi qui l'ai faite, genre on est parti vraiment en couille, on a mis un tapis. Ça se passe à Minimi Paris, si vous voulez vous aussi personnaliser des vestes ou créer des chapeaux. Du coup elle m'a envoyé les masques qu'elle a fait qui sont en plus d'être efficaces, super stylés. Putain, j'ai un sorti de ouf. Let's go, femme. Là on a des yaourts, on a de la limonade, fruits surgelés bio, des poires, William, ça j'adore le prendre en pré-workout, c'est un délire. Un peu de kiwi ici, des dattes pareil pour le training, c'est super cool. Quelques œufs, un peu de glace en sorbet et en glace vanille bio ici. Celle-là elle est super stylée parce qu'il n'y a que 4 trucs dedans, eau, crème, sucre, lait, fin du game. On a 10 litres de jus de pomme parce que je bois 500 ml par training. Et on a pas mal de petits yaourts bio, on a du fromage blanc 0%, autant que des cottage cheese, donc ça j'en tape 2-3 par jour, autant que des yaourts brassés avec un petit goût. En soit c'est juste du lait, des fruits et un peu de sucre. 18h37, premier repas de la journée. 200 g de riz, saut, 200 g de poulet, petite sauce. Le jeûne le plus courant, ce que les gens font le plus, c'est ce qu'on appelle un 16-8. Les gens vont jeûner sur une période de 16 heures et manger sur une période de 8 heures. Sauf que les gens font beaucoup trop de conneries, et je vois beaucoup trop de youtubeurs, de youtubeuses qui essaient de surfer un peu sur des trucs trendy, mais qui disent n'importe quoi, pas parce qu'ils parlent juste sur leur ressenti, leur anecdote perso, mais ça c'est pas backupé ni par la science, ni par rien du tout, et du coup ils diabolisent beaucoup trop d'aliments qui sont super sains, en recommandant d'autres qui sont vraiment pas sains, mais vu que tout ça, ça sort de leur tête et de leur ressenti, enfin bon bref, tu captes ce que je veux dire? Ok, c'est bon, passe à autre chose? Ok. On est le 22, je viens de prendre mon petit café matinal, j'ai envie de dire 14h. J'ai un peu tardé parce que j'ai bossé de mon lit et en plus je suis en train de bosser. Là, on va rester avec ce café dans le bide jusqu'à ce que la faim m'appelle et tu verras tout simplement quand je mange. Je viens de péter ce pseudo-jeûne du coup avec un bon yaourt brassé. Merci, quelques petites poires et juste là on a du jus de pomme. On va s'entraîner dans genre 45 minutes. C'est ce qui va faire office de pré-workout. Du coup, ce qui est cool, c'est qu'en fait, plus je passe du temps à pas manger dès le réveil, moins j'ai faim et du coup, ben tout est de plus en plus carré. So bien. 23. La tristesse est pas mieux élevée entre 2 jardins. Ok. On est à 83,6. On a drop un petit kilo. Nice. Il est à peu près 4h, j'ai tapé mon petit café, j'ai bossé un peu, je vais aller rebosser toujours, là j'ai pas faim du tout. Donc comme quoi, plus tu te réveilles en laissant entre guillemets la faim passer, moins tu as faim. Enfin moi personnellement c'est comme ça que ça se passe. Je vais manger, je pense dès que j'aurai faim d'ici peut-être 1h30, 2h, un truc comme ça. Cool. Il est absolument 17h35, j'ai toujours pas faim en vrai. Je vais entre guillemets me forcer à manger ce côté cheese, donc là il y a 150 grammes, j'ai mis un petit peu de sirop d'agave dedans, simplement parce que je vais m'entraîner. Tout à l'heure j'ai juste fait quelques tractions pour faire mes muscles au réveil, mais là on va se mettre une vraie séance. Et en fait il est toujours préférable de s'entraîner avec des acides aminés dans le sang, avec une source de glucose, donc on va consommer du jus de pomme, on va péter le jeûne avec ça. On va aussi se mettre un petit pré-workout, mais ça c'est habituel. Enfin le fait de moins manger le matin, ça prend moins de temps, et en plus comme tu le vois je suis en train de petit à petit perdre un peu de poids. Ça fit grave à mon mode de vie, c'est comme ça que je vous recommande vraiment de pratiquer ce jeûne. Cheers. Il est 9h. 200 g de riz avec 200 g de viande, un peu de légumes par-ci par-là. C'est le premier gros repas que je me mets dans le bide, c'est assez bizarre. Ah oui, si j'ai juste pris un shaker après mon training, pendant mes coachings, du coup j'ai pu tenir. Mais c'est cool, j'aime bien. Et là je sens qu'il va être bien apprécié, bien clean, c'est cool. Retenez bien la tête de ce gars là, vous entendrez parler de lui bientôt. Salut. Je suis absolument minuit 47, je suis absolument en train de me taper un petit pancake totalement diète. Voilà les macros si ça vous intéresse, voilà seulement les ingrédients dont vous avez besoin. Je vous en ai parlé aussi dans la vidéo tous mes repas que je vous mets juste là. Et du coup on en est au deuxième gros repas de la journée. Et là j'ai tout simplement ressenti ma faim. Dans tous les cas on n'est pas en période de jeûne, donc soit manger, soit faire du bien. Et soit s'écouter genre tout. Donc personnellement dans le passé j'ai fait beaucoup de bêtises à coller mon mode de vie sur un protocole qui ne me correspondait pas et à m'obliger de jeûner pour respecter ces phases de jeûne là, alors qu'en fait j'avais pas compris que c'est pas à ma vie de s'adapter au protocole du jeûne intermittent, mais c'est au jeûne intermittent de s'adapter à ma vie. 24, 82, 5. I get some bands and I get some bands and my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands and my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands and my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands and my little baby, yeah. 9h, moins quart, premier repas. Don't bring me down, she built me up, not talking teddy bears. She not Bonnie, I'm not Clyde, but if it need it down.
83 kilos. On peut noter une petite descente. On est actuellement sur la eating window, il nous reste 9h51. On est sur le premier repas de la journée qui se compose d'une bonne soupe des familles. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec un peu plus l'envie de manger, mais du coup, j'ai juste pris mon petit café, j'ai rien pris d'autre. Je me suis levé vers midi, je crois. Ça fait 3-4 heures que j'ai pas mangé. Voilà, on va prendre le premier repas de la journée. Maintenant. 83, 6 this morning. 83. Ok, femme, comme vous avez pu le constater, du coup ça fait 2-3 heures là que je me tape des formations sur YouTube, tout ça, c'est vraiment super intéressant. Du coup là il est 18h on va dire, c'est le premier repas solide que je vais manger. J'ai pris un lait au café tout à l'heure, où j'ai mis du coup mon collagène coffee de Bulk dans le fond de ma bouteille de lait avec un petit peu de sucre. Du coup c'est le seul truc que j'ai dans le bide jusqu'à là. Et là on va tout simplement se mettre 200 g de riz avec un peu de viande et un petit peu de sauce. Je dis un taf que vous aimez, et vous n'aurez pas travaillé un seul jour de votre vie. Fucking true. Et yo fam, on se réveille aujourd'hui, un mois après le début de cette expérience, à 82,5 kg. On a vu un petit pic à 85 kg en moins. On est donc un mois post-expérience, j'ai démarré ça à 84,2 et on finit du coup sur ma pesée d'il y a quelques jours à 82,4 et qu'on a inversé les deux chiffres, mais en version bref ça veut juste dire qu'on a drop à peu près 2 kg en sachant qu'il y a quand même des fluctuations de poids à prendre en compte. Donc le poids en soi on s'en fout un petit peu, mais on note quand même une tendance à la perte de poids, étant donné que j'ai pas perdu de muscle parce que mes mensurations sont toujours les mêmes au niveau de mes pecs, au niveau de mes bras, au niveau de mes épaules, on peut assimiler ça à une perte de gras. Maintenant il y a un truc aussi qu'il faut que je vous explique. Ouais, tu vois, ça c'est mon évolution muscu en 5-6 ans. Genre là j'ai 16 ans, là j'en ai 22, c'est bien, mais c'est pas non plus incroyable quand tu compares à par exemple ça, ou pour le coup ça c'est vraiment en 3 mois, tu vois. Et le truc c'est qu'il faut se comparer avec ce qui est comparable dans une perte de poids, une prise de muscle ou quoi. Ce gars là par exemple c'est un mec que je suis sur les réseaux, dont j'aime beaucoup le physique. Je vais pas te dire par A plus B qu'il est chargé, mais à un moment tu comprends qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes, tu vois, dans la prise de masse musculaire genre. Parce que quand tu fais ça en 3 mois et moi je fais ça en 6 ans, bon j'optimise quand même mes entraînements, mon sommeil, ma diète, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ce que je veux dire c'est juste que c'est pas une transfo incroyable tout simplement parce que c'est une transformation honnête et réelle sur ce qui s'est passé sur moi sur un mois, bah, forcément sans prendre de produits, sans quitter ça à manger moins pour perdre du poids et vous montrer que ça marche et tout ça. Genre j'ai gardé le même mode de vie, je me suis entraîné de la même manière, j'ai mangé de la même manière et voilà il s'est passé ces quelques petits kilos de différence pour toutes les raisons que je vous ai évoquées pendant cette vidéo. Je dirais que sur les points positifs, ça m'a fait 1 gagner du temps, 2 ça m'a appris beaucoup plus sur moi-même, sur mes sensations de faim et de satiété, genre ça m'a vraiment fait comprendre quand est-ce que j'avais vraiment besoin de manger et quand est-ce que j'avais un peu faim parce que je me faisais un peu chier sur les bords. Point positif numéro 3, mais ça je le savais déjà parce que je le pratiquais déjà, bah, je me suis rendu compte que ça collait encore plus à mon mode de vie quand il commence à faire chaud et quand j'ai envie de perdre un petit peu de fat, parce que perso quand je me réveille avec du soleil, la première chose que j'ai envie de faire c'est de me mettre tout nu dehors, de prendre le soleil, de bouger, de m'entraîner un peu, et je me suis tout simplement rendu compte que c'était optimal pour moi. Concernant les inconvénients maintenant, alors si tu le pratiques comme je te conseille de le pratiquer, tu devrais pas avoir les grosses fluctuations si tu suis vraiment les phases de jeûne comme t'es censé le faire à la base, à part les coups de barre que tu peux avoir après des gros repas dû à une petite modification de ta sensibilité à l'insuline, que moi personnellement je vois pas d'inconvénient au jeûne intermittent. Donc c'est pour ça que si tu le pratiques de cette manière, je pense que c'est quelque chose qui peut totalement se coller à ton mode de vie, que tu peux essayer par phase comme moi qui avait fait un peu plus chaud, que tu veux drop du fat, ou que tu peux adopter tout simplement sur toute ta vie, j'ai envie de te dire, si t'en ressens le besoin et si tu vois surtout que ça marche sur toi, parce que ça c'était mon expérience. Dernier rappel pour tous ceux et toutes celles qui voudraient essayer le jeûne intermittent, je vous rappelle qu'à seulement 86 centimes par semaine vous avez Do Fasting qui peut vous aider à atteindre plus facilement vos objectifs, donc à ce prix là, give it a try. Ah, en ce qui concerne le giveaway de mon gros bébé dédicacé, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez simplement être abonné à mon compte Instagram, à la chaîne YouTube et à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, je tirerai au sort sur mon Instagram juste avant la sortie de la prochaine vidéo, et voilà. Et vous le savez pas encore parce que cette vidéo là sortira après, mais je glisserai même des cadeaux dans le colis du ou de la gagnante, mais vous aurez la rêve quand vous verrez la prochaine vidéo que je vous ai du coup un peu teasé avec tout ça. Bref, vas-y, tu parles trop frère. Je vous aime, peace out, pouce bleu, tout ça, enfin, ouais, ciao. Allez. You can revolt without a cause, a rebel in love with applause. Like narcissism, I got like that's all there is. Like to follow, count your soul, but I'm a jaded. This kid I ain't known. Gets all these systems in place, keep a place inside.